Cornerstone, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour Hugues Moisan, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur solution chez Cornerstone. À vos côtés, Cécile Dejoux, bonjour. Bienvenue à vous aussi. Directrice du Learning Lab Human Change au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. C'est quoi Cornerstone? Expliquez-moi. Alors Cornerstone est un éditeur de logiciels qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui est spécialisé dans la gestion de talent. Donc le recrutement, la formation, le développement des carrières et des compétences. Et on propose depuis quelques mois une nouvelle solution complètement focalisée sur le développement du collaborateur et la promotion de sa carrière et de son employabilité. Oui, ça s'appelle Cornerstone Explore, c'est ça? C'est quoi les services que vous proposez avec Alors Explore est architecturé autour de plusieurs idées. La première, c'est qu'on va permettre au collaborateur d'autodétecter ses compétences à travers un référentiel ouvert que l'on a bâti. Et à partir de ces compétences, on va être capable de lui proposer un accompagnement très personnalisé, complètement centralisé sur la personne. On n'est plus sur un processus descendant de l'organisation qui pousse cela, on est plus sur un processus ascendant. Et on va enfin capable de lui proposer des opportunités de mobilité et de développement de carrière. Cornerstone, c'est une société américaine, c'est ça? Tout à fait. Qui est installée en France depuis combien de temps? Alors on est en France depuis 15 ans et la société existe depuis 1999. Et alors, qui sont vos clients en France pour qu'on prenne un peu conscience du périmètre de Cornerstone? Alors on a des clients dans toutes les industries, l'automobile, le secteur public, l'industrie. Et on s'adresse à des sociétés de toute taille, d'environ 500 collaborateurs, sans avoir de limite supérieure, puisqu'on a évidemment de très gros clients de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Pourquoi vous avez souhaité inviter Cécile Dejoux et donc le Learning Lab? En fait, le Learning Lab travaille autour de tous les sujets liés à l'intelligence artificielle, qui est un sujet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, nos solutions permettent, par exemple, d'autodétecter via l'intelligence artificielle, les compétences d'un collaborateur. Et donc, le Learning Lab, travaillant sur ce sujet particulièrement, on a fait un partenariat qui nous permet d'accompagner nos clients, de faire des opérations de promotion et de marketing. Il faut bien voir que ces changements dans les organisations impactent à la fois la façon de travailler pour le collaborateur, ça impacte le rôle des RH également. Donc il est important pour nous d'avoir cet accompagnement de Cécile et de ses équipes sur ces sujets. Oui, c'est vraiment passionnant parce qu'on est dans l'apparition de nouveaux modèles ou presque même de nouveaux métiers. Alors on va commencer par détailler ce qu'est le rôle, l'organisation du Learning Lab. Expliquez-nous. Alors, le Learning Lab Human Change, c'est un espace de création de connaissances qu'on a créé donc il y a 6 ans maintenant au sein du Conservatoire national des arts et métiers. Ouais. Et en fait, on fait de la recherche opérationnelle avec des grands groupes sur les transformations managériales et les grandes tendances RH. Donc, par exemple, cette création de connaissances, elle est diffusée dans des MOOC. On a des MOOC qui sont extrêmement suivis, les plus suivis en France, 350 000 personnes, dont un qui est l'IA, l'intelligence artificielle pour tous. Et donc, on essaye d'acculturer l'ensemble des collaborateurs, des auditeurs, sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment ça change les usages dans les ressources humaines et comment monter en compétences pour devenir IA compatible. Et c'est dans cet esprit donc, qu'on a travaillé d'un point de vue recherche avec Cornerstone pour leur donner nos clés de décryptage sur ces grandes tendances dans les organisations. Mais alors, c'est ça, qu'est-ce qui est vraiment en train de changer? Est-ce que vous diriez que le métier de DRH est presque devenu un nouveau métier avec l'intelligence artificielle? C'est exactement cette idée. En fait, aujourd'hui, il y a 3 grandes tendances en RH. La première grande tendance, c'est qu'on passe de solutions qui cartographiaient les compétences à aujourd'hui l'entreprise apprenante. Et donc, c'est important, en fait, que les outils accompagnent ce passage à l'entreprise apprenante. Pourquoi? Parce que la deuxième tendance, c'est que le collaborateur qui est partout, il est en flex office, à distance, en présentiel, en digital, demain dans le métaverse, ce collaborateur, on doit lui donner des outils individualisés où il va pouvoir s'auto-former et puis voir ce que la formation va lui permettre de faire comme carrière. Donc ça, c'est la deuxième tendance. Et la troisième tendance, c'est la tendance data. Aujourd'hui, au collectif, les DRH ont besoin de dashboards, ils ont besoin d'outils pour piloter les grandes masses avec de la donnée en temps réel. Et donc, ces 3 tendances montrent bien l'utilisation et l'importance de solutions comme Explore. Alors justement, cette solution Explore, elle vous a demandé combien de temps, de préparation, de mise au point? Alors, il y a des réflexions de recherche et développement sur plusieurs années. On parle de 5 ou 6 ans de développement. Il y a évidemment le recueil de tous les besoins des clients, de toutes les suggestions
gestion des clients, de tous les modes des fonctionnements des clients qu'on doit intégrer dans le produit. Là, on a sorti une première version du produit cette année, sachant qu'elle était déjà en bêta version depuis un moment. Et c'est des produits qui sont appelés à évoluer extrêmement rapidement. On fait 4 versions par an en apportant toujours des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles suggestions de nos clients dans nos produits pour toujours rester à la page, puisqu'on voit que ça va très 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 vite, tous ces changements que Cécile évoquait. Donc on suit vraiment ce rythme et on accompagne nos clients dans la durée. Ce nouveau métier dont on parlait, ça suppose quoi? Parce que vous évoquez le télétravail, c'est vrai que c'est des bouleversements qui sont assez majeurs. C'est peut-être de plus en plus difficile de manager quand les équipes sont un peu éparpillées. Donc vous, ça se traduit comment chez vos clients? Vous voyez ce que je veux dire? Par de l'inquiétude, par une demande d'outils plus fins? Comment ça se traduit? Principalement une grosse demande d'outils plus fins, puisque le mot-clé, c'est l'adaptabilité. Aujourd'hui, toutes les organisations doivent être adaptables. Cécile a évoqué à juste titre les entreprises apprenantes. Aujourd'hui, il y a ce besoin d'adaptation et de flexibilité. Donc, on est sur un rôle RH qui était assez prescriptif, assez descendant auparavant. Maintenant, les RH sont beaucoup plus en support. Ils accompagnent leurs collaborateurs dans leur développement, dans leur carrière, mais en étant beaucoup moins prescriptifs sur la façon de faire. Si on rentre un peu dans le détail, l'entreprise apprenante, qu'est-ce que ça change? C'est quoi pour vous? Alors, je crois qu'en fait, pour la définir, il y a des mots-clés qui sont extrêmement importants à comprendre. Le premier, c'est l'autonomie du collaborateur qui doit lui-même autodéclarer ses compétences, qui doit lui-même dire sur quel type de brique il veut être formé et puis surtout vers quel type de métier il pense aller. Donc, c'est vraiment sur l'autonomie, l'autodéclaration. Le deuxième point clé dans l'entreprise apprenante, c'est que comme tout va très vite et qu'on est sur des accélérations business, c'est important d'avoir la donnée en temps réel. Et ce qui est intéressant dans tous les systèmes de SIRH que nous, on peut observer, analyser, c'est de voir qu'en fait, la puissance de la donnée permet de faire des recommandations aux collaborateurs pour lui pousser les bonnes formations, les bons métiers et surtout donc les bons parcours. Donc ça, c'est vraiment le deuxième mot-clé qui est le temps réel. Et le troisième mot-clé, c'est le fait qu'il y a une individualisation, mais en même temps du collectif pour le DRH qui va avoir des outils pour agréger et mettre en place sa stratégie RH. Et donc, il va pouvoir savoir en temps réel quel est le niveau de qualité de vie au travail, le niveau, en fait, des formations qui ont été les plus suivies, etc. Donc, il va pouvoir adapter sa stratégie RH. Donc, ces outils sont à la fois bénéfiques pour l'individu, son autonomie, à la fois bénéfiques pour l'organisation, puisqu'en temps réel, elle pourra prendre la décision, et bénéfique pour la fonction RH, puisqu'on aura des outils agrégés. Et puis, on va terminer là-dessus, il y a évidemment des solutions de recrutement proposées par Cornerstone, mais cette logique de RH, de formation interne, c'est aussi un moyen de trouver une solution pour les métiers en tension, par exemple. C'est-à-dire, on peut avoir au sein de son entreprise la solution. Ça contribue effectivement à travailler sur ces métiers en tension. Ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est développement de nouvelles compétences. On a parlé d'adaptation. Donc, si quelqu'un est dans un métier où il n'y a plus beaucoup de besoins veut aller vers un métier où il y a beaucoup plus de besoins, les solutions vont beaucoup l'aider et lui faire des recommandations personnalisées pour atteindre cela. Et le dernier petit point là-dedans, c'est évidemment l'engagement du collaborateur. On parle beaucoup de la grande démission, beaucoup de turnover dans les entreprises. Avec ces outils, on ambitionne aussi de fidéliser les collaborateurs qui trouveront dans leur organisation des opportunités de développement et des opportunités de carrière. Voilà, les nouveaux métiers RH avec Cornerstone, un autre écosystème, tout de suite.